Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici nous allons prendre les blancs. On est en milieu de partie, là c'est sûr, hein, il n'y a eu qu'une seule pièce mineure d'échanger. Et au niveau de la protection des rois, bon, le roi noir a ses trois pions juste devant lui. Bon, la huitième rangée n'est pas trop affaiblie, il y a quand même une tour et éventuellement une deuxième qui peut arriver, étant donné qu'il y a bon, le cavalier qui bloque la liaison des tours, mais c'est surtout le centre qui est important parce que le cavalier et les deux cavaliers blancs en plein centre ici contrôlent évidemment beaucoup de cases chez les blancs. Il y a un fou aussi qui est plutôt bien placé, hein, qui peut arriver rapidement en attaque hein, sur le roi noir et la dame qui peut aussi coulisser en direction du roi devant les pions et créer des menaces. Les noirs n'ont pas beaucoup de pièces en direction du roi blanc. Il n'y a que le fou de case blanche ici qui pourrait faire quelque chose. La dame est un petit peu loin. Il y a l'autre fou qui est pas trop mal, mais pas en direction du roi, en tout cas pas pour l'instant. Hein. Il serait sur cette diagonale, évidemment, ce serait différent. Bon, il y a quand même la tour attaquée. Au niveau du matériel, dame de tour, fou, 2 cavaliers. Dame de tour, 2 fous, 1 cavalier. Donc égalité matérielle. 5 pions blancs, 5 pions noirs. La paire de fous pour les noirs, donc ça c'est un petit peu mieux, mais évidemment on a vu qu'il y a quand même des pièces blanches beaucoup mieux placées, en tout cas beaucoup plus actives. Mais il y a un cavalier chez les noirs qui n'a pas bougé, donc ça c'est très mauvais. Hein. Le cavalier il doit bouger très rapidement, parce que lui il va pas vite et en plus il va bloquer la tour. Hein. Ici il n'y a pas les tours en liaison. Alors malgré tout, il y a quand même le fou qui attaque la tour ici, donc une petite menace pour les noirs. Alors on va chercher les coups forcés, bien entendu, dans cette position, et il n'y a qu'un seul échec, hein, il n'y a qu'un seul échec, donc il faut le regarder évidemment, voir ce que ça peut donner, bien sûr, avec l'idée, les idées qu'on a vues, avec le fou qui pourrait éventuellement venir créer des menaces sur le roi. Hein, ça permet effectivement à cet échec, et en plus c'est vraiment forcé, puisque les noirs sont obligés de prendre le cavalier, étant donné qu'il y a une fourchette, tout simplement, hein, roi-dame. Donc cavalier, fils, échec, crée une fourchette, donc il est obligé de prendre le cavalier, ça ouvre le roi noir, ça crée une brèche dans la direction du roi, ça peut être très intéressant. On pourrait envisager un échec avec la dame en G3. Bon, le roi va simplement se décaler. Et après, peut-être un coup qui menacerait mat, ça pourrait être intéressant avec la dame qui menace en H7 et avec l'aide du fou, peut-être que le pion peut avancer pour bloquer. Alors c'est un coup forcé évidemment dame H4, mais c'est pas un échec. Hein. Alors après dame G3, roi H8, par contre il n'y a plus trop d'échecs. Hein. Donc on peut chercher un autre échec éventuellement après cavalier F6, pion prend F6. Il y a un autre échec évidemment, on l'avait vu bien sûr. C'est le dégagement d'espace, mais en même temps la destruction de la chaîne de pions devant le roi. Dégagement d'espace parce que finalement ça va dégager la tour blanche qui va pouvoir aussi bouger sur la troisième rangée assez rapidement, parce que si le roi prend le fou, vous avez vu évidemment qu'il y a la dame qui arrivait pour faire échec, et après c'est bien la tour qui arrive derrière et ça sera un mat avec la dame et la tour sur les colonnes ici, que des échecs en fait. Hein. Cavalier F6 échec tout simplement, le pion est obligé de prendre, sinon on prend la dame. Hein. Il y a quand même beaucoup de matériel en plus. Il y a peut-être même mieux, mais bon, c'est déjà bien de prendre la dame. Pion prend le cavalier. Fou prend H7 échec. Voilà, vraiment destruction de la chaîne de pions devant le roi. Et aussi dégagement d'espace, puisque ça permet d'amener la tour blanche, donc la tour qui est placée en équerre ici, même si elle est attaquée par le fou. Et ben, les blancs ont le temps de le faire, puisqu'ils font des échecs très importants. Hein, évidemment, les échecs, ce sont les coups forcés, bien sûr, qui empêchent les noirs de prendre la tour et donc de réagir. Le roi noir va être obligé de bouger. S'il prend le fou, c'est tout de suite mat en deux coups, avec dame H3 échec suivi de tour G3, voilà, comme prévu. Et s'il prend pas le fou, on va quand même faire échec. Alors, il pourrait venir en H8, là, ça éviterait un échec, bien sûr. S'il vient en G7, bien sûr, on aurait dame G3, et puis on reviendrait à la même position.
puisque sur roi h8, cette fois on ne va pas faire échec puisqu'il n'y en a pas, on va faire une menace de mat, évidemment avec la dame derrière, attaquer la découverte, la dame qui menace ensuite de venir à la place du fou. Donc là, si les noirs font un coup, par exemple fou prend tour, on bouge le fou n'importe où, hein, et échec à la découverte. Donc ici c'est le mieux parce que ça permet d'éviter éventuellement que la dame n'attaque la dame sur la diagonale, hein. Donc si les noirs avaient joué par exemple un pion qui avance pour essayer de prendre la dame ici afin d'éviter l'attaque et la découverte, eh bien on met le fou au milieu, évidemment, interception, ce qui nous permet bien sûr de mater au coup suivant. Alors là on peut même mater avec la tour si on veut, mais on avait prévu ce mat avec la dame. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait éventuellement prendre le pion ici, voilà. Il pourrait prendre le pion, l'idée ce serait d'éviter d'attaquer la découverte, hein. Donc si le fou bouge, évidemment le fou noir va prendre la dame. Ici qu'est-ce qu'on va faire? Alors on pourrait prendre le fou, je suppose, hein, avec le roi, mais ça peut-être qu'il y a une possibilité d'éviter le mat avec la tour qui donne échec. Alors ça devrait être mat assez rapidement quand même, mais bon, ça permet d'éviter le mat peut-être. Du coup, est-ce qu'on n'aurait pas un meilleur coup ici que la prise du fou? Il y a quand même la dame qui prend le cavalier sur échec, donc il y aurait un échec aussi pour la dame noire. Donc a priori, peut-être que le meilleur c'est de prendre le fou avec le roi, tout simplement. Sur le coup, tour G8 échec, on peut tout simplement bouger le fou en G6 sur échec, comme ça. Attaquer les découvertes quand même, hein, finalement. Le roi va être obligé d'aller en G7. Là, on va amener la dame en H7 pour faire échec. Le roi est obligé d'aller en F8. On va continuer, hein, on va aller jusqu'au bout, hein, on va aller jusqu'au mat, hein, probablement, hein. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Le fou et la dame menacent en F7, mais c'est protégé par la dame en D7. Donc on va faire maintenant une déviation. Donc on aura peut-être pas tous les thèmes tactiques, mais en tout cas beaucoup de thèmes tactiques dans cette combinaison jusqu'au bout. Allez, la tour qui vient en C8 faire échec, la tour qui pouvait passer sur la troisième rangée tout à l'heure, qui maintenant passe sur la colonne ici. Tour C8 afin de dévier la dame, hein. Quand elle prend la tour, les blancs vont mater avec dame prend F7. Évidemment, ici le roi bouge. En E7, on devrait mater assez rapidement aussi. Mat en plusieurs coups. On peut faire un nouveau dégagement d'espace, hein, avec... alors si on fait dame prend F7, roi D6, peut-être il y a mat avec la même chose cavalier F5, mais moi je voulais le faire tout de suite. Cavalier F5, dans l'idée, il est obligé de prendre le cavalier. Du coup, ça dégage l'espace. Maintenant, on prend le pion en F7, le roi vient en D6 et on amène, voilà, elle n'avait pas encore joué cette tour, hein, elle avait envie aussi de participer au mat. Allez, un dernier coup, et tour prend fou, et c'est bien mat cette fois, hein, là, au roi noir qui est fusillé par toutes les pièces blanches à longue portée. La dame ici, il y a un pion quand même qui contrôle cette dernière case, voilà, il n'y a plus de protection. Bon, évidemment, les noirs pouvaient abandonner depuis longtemps, hein, et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait, hein, puisque sur cavalier F6, pion prend, fou prend. Apparemment, dans la partie, il s'est laissé mater, hein. Il a fait directement roi prend fou, et la tour est arrivée en G3, mais bon, il y avait une petite défense qui pouvait s'opérer ici avec le coup fou prend G2, hein, qui était peut-être un petit peu plus intéressant, parce que les blancs pouvaient se tromper en bougeant la dame, en se disant que s'il prenait le fou, il y avait un échec. S'il bougeait la dame, il y avait encore un échec ici avec la dame qui prend le cavalier. Évidemment, si la dame fait échec en D5, hein, ça ne sert à rien, puisque le fou peut couvrir l'échec aussi. Et cette fois, c'est mat, hein, puisque la tour n'a pas bougé. L'idée du coup de tour G8, c'était de dégager une case pour le roi, hein, pour qu'il puisse venir ici. Bon. Évidemment, on peut aussi prendre la tour, c'est sûrement gagnant, mais peut-être pas mat forcément. Le coup fou G6 a l'air plus fort, en tout cas dans cette position. Voilà, petit dégagement d'espace avec destruction de la chaîne de pions devant le roi, avec une attaque à la découverte, et puis on a même vu une déviation. Voilà, il y avait pas mal de combinaisons, pas mal de thèmes tactiques dans cette combinaison. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.